Voilà, bonjour. On arrive au bout de notre parcours de cette semaine avant Pâques jusqu'à hier, le jour de retour à la vie de Jésus. Et puis aujourd'hui, on avait un petit peu pensé, se poser la question, mais quels a priori sur la foi chrétienne, sur Jésus, est-ce qu'on pourrait laisser tomber? Qu'est-ce que tu pourrais laisser tomber comme a priori dans ta vie après cette semaine? On a vécu ce commandement d'amour. D'abord, Jésus qui nous dit, mais aimez-vous les uns les autres, quoi. C'est vraiment capital. S'il n'y a pas cet amour, si d'abord on ne peut pas vivre et recevoir cet amour de Dieu et le vivre autour de nous finalement, eh ben, on passe à côté de l'essentiel en fait. Et puis après, le deuxième élément qu'on avait vécu, c'était cette histoire de parfum. Cette femme qui vient verser du parfum sur Jésus, un parfum qui valait le prix d'une année de salaire. Donc on voit à quel point il y a quelque chose de bien plus important dans la relation avec Dieu, avec Jésus, que le salaire en fait qu'on peut toucher même en une année. Voyez ? Quel a priori peut disparaître avec cette notion de favoriser la relation? Ce qui compte le plus pour moi, ce n'est pas mon travail, ce n'est pas mon salaire, etc., mais c'est de cette relation restaurée avec ce Dieu qui m'aime et que je peux aimer en retour et qui me permet d'aimer ceux qui sont autour de moi. Quel a priori pourrait disparaître ainsi? Et puis ce repas entre amis, Jésus qui dit « J'ai vivement désiré prendre ce repas avec vous » avant de souffrir, avant de mourir, avant de ce moment terrible sur la croix. J'avais envie de passer du temps avec mes amis, parce que c'est ça qui est important. Et Jésus, il a vraiment envie de prendre du temps avec ses amis, avec ceux qui disent « Ouais, tu es le Fils de Dieu, quoi ». Et puis on peut vivre un temps de relation, un temps d'intimité, un temps de repas avec lui. Avec cette parole, je ne sais pas si vous vous souvenez, de Jésus qui frappe à la porte et qui dit « Si tu ouvres, alors je entrerai, je prendrai un repas avec toi et toi avec moi. » Voilà, ça c'est une invitation que Jésus te lance encore aujourd'hui. Quel a priori est-ce que tu peux laisser tomber? Est-ce que c'est un Dieu qui te juge, qui te condamne et qui te donne des coups de bâton? Ou c'est un Dieu qui dit « Je frappe à ta porte, si tu m'entends, que tu ouvres, alors je viendrai manger avec toi. » Voyez, quelle relation! J'ai vivement désiré prendre ce repas avec toi. Et puis après, il y a cette histoire de procès. Et ce procès truqué, en fait, un peu, en tout cas à la base. Et puis Jésus qui confesse qu'il est le Fils de Dieu, et puis sur cette base-là, il est condamné à mort. Et puis, quel reproche est-ce que toi, tu as à faire à Dieu encore? Et ces reproches, tu peux les porter devant lui, tu peux lui les transmettre, tu peux lui les dire, et puis lui, il va répondre à ce que tu as à lui reprocher, c'est sûr. Jésus est mort pour rompre la séparation. C'est un peu paradoxal, mais Jésus est mort à la croix pour pouvoir vivre cette réconciliation, pour qu'on puisse dire et vivre vraiment quelque chose de beau avec lui, de pouvoir être en relation avec Dieu. Et c'est une relation d'amour, d'abord, rien d'autre en fait. Et Jésus est mort pour cela, pour nous réconcilier avec Dieu. Alors il y a plein d'éléments là autour qu'on pourrait creuser bien davantage, bien entendu, et on est à ta disposition pour cela si ça t'intéresse. Mais la chose importante, c'est de savoir que à la croix, Jésus a tout fait pour qu'une relation avec Dieu soit possible, à nouveau possible. Le samedi, on a vu que tous les espoirs s'étaient envolés. On l'a déjà redit encore hier, tous les espoirs envolés. Et puis cette vie retrouvée, ces espoirs ressuscités. Voilà, peut-être que tu as vécu aussi dans ta vie des moments où tous les espoirs avaient disparu. Et bien Jésus, il vient renouveler, redonner du sens à ta vie. Peut-être que là aussi, il y a quelques a priori à laisser tomber. Alors ma question pour finir, pour terminer ce parcours, c'est est-ce que tu voudrais rencontrer ce Jésus? Est-ce que tu aurais envie une fois de faire sa rencontre, d'avoir un dialogue même avec lui, d'avoir une relation qui se rétablit ou qui s'établit avec lui? Alors si c'est le cas, sache que nous sommes à ta disposition, on est là,
et puis si tu as besoin, bien sûr. Mais dans tous les cas, tu peux déjà commencer à lire cette parole, ces textes qui paraissent si anciens, mais qui sont tellement pertinents. Et moi, je t'invite à ouvrir une fois une Bible. On en a ici à disposition. C'est avec plaisir qu'on t'en offre une si tu passes un jour par là. Tu tapes à la porte, et puis s'il y a quelqu'un, on t'offrira avec plaisir une Bible. Voilà, alors on est toujours à ta disposition. On te souhaite une belle suite dans cette année avec ce beau temps ou bien cette neige, on ne sait pas encore, qui va arriver. Mais de toute façon, on te souhaite une bonne suite de ton existence et puis prends bien soin de toi en ces temps encore un peu compliqués de Covid.